Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. C'est vendredi. Oh oui, c'est vendredi! Oh yes! Étienne a de l'énergie le matin, t'es craqué, moi, Étienne. Les bonnes nouvelles comme ça, hein? Ben oui, on est là, on est là. Mais toi aussi, t'es craqué à matin. On est tous craqués, je te dirais, mon mec. Toi aussi. Ben, même si t'es couché tard parce que t'avais un show hier. Ouais, mais je suis couché entre minuit et demi. Pas dormi énormément. Puis j'ai un autre show ce soir. OK. À Val-des-Sources. T'as dormi 3 heures, 3-4 heures. Là. Mais des fois, on dirait que je suis plus en forme de pas dormir tant. C'est après m'a crashé en Christy. Exactement. Et c'est là où je me situe Parce présentement. qu'elle est en forme, elle s'est fait les cheveux avant le show. Ça me donne une idée. Non, mais c'est parce que... Non, mais non. Non, mais la fois, t'es fait chez vous, là, t'étais là. Non, mais c'est parce que je suis obligée de comment dire, de m'organiser autrement. J'ai trop d'affaires à préparer. On était trop dans le jus pour préparer ce grand trip de VR qu'on s'en va faire après le show. Ça va à Buffalo tantôt, là. Pas de temps à perdre, tu comprends? C'est ça, là, tout est super tête. Fait que je me suis lavé les cheveux hier soir. Puis là, j'ai dormi les cheveux mouillés. Je me suis réveillée avec la tête. Mais toi, c'est ça qui est fatigant. C'est quoi qui est fatigant? Toi, t'as pas besoin de faire grand-chose. T'es quand même cute. C'est ça qui gosse. C'est smart. Toutes mes chums me disent ça. Moi, je suis pas d'accord. Mais Tes chums de Gatineau, mes moi amis de Gatineau, mes amis de Chicoutimi, mes amis de Robert-Val. Hein, c'est ça. Les amis de tes amis. Même mes amis de filles me disent que t'es chaude. Mais tu te maquilles, ça prend pas 8 heures à te maquiller non plus. Je me maquille dans le char. Je me maquille en conduisant. Je me mets juste du mascara. Je sais, si tu croches, hein, je sais. Mais je m'en fais pas. Pour vrai, là, à l'âge où je suis rendu, là, je suis comme, vous allez me prendre comme je suis. Là. Oui, t'arrives à 68, c'est ça? 42. C'est sûr, ça a l'air de 24. Mais voyons, pas en tout. J'ai gosse. zéro l'air d'une fille de 24. Non, mais t'as zéro l'air d'une fille de 42 non plus. Exact! C'est ça qu'il fallait dire, les gars, bravo. Mais mon Dieu, c'est beaucoup d'amour. Je sais, mais c'est vrai quand même. Mais vous autres aussi. Vous êtes beaux, vous êtes beaux. On essaye. On se croise. Non, mais c'est important de se donner de l'amour. C'est les préliminaires. On va passer le week-end avec Martin. Je le vois venir. Oh, vous m'enverrez des vidéos, s'il vous Je plaît. le vois venir. Soudainement, il me trouve cute. C'est arrête. Je te trouve cute depuis des années. Mais, non, mais c'est vrai que ça va être... on est un peu comme crinqués de ce La trip-là. glacière est prête, le bar est parti. On s'en va à Buffalo voir la game à soir. Ça n'a aucun rapport. Mettons, là, ils perdent encore. Là, tu vas-tu fucker le reste du voyage de retour? Toi, t'es du genre à être fâché longtemps puis pas avoir de fun. Je suis contente que t'amènes la question. Tu sais quoi l'avantage? C'est quoi? C'est que tout le monde peut chauffer. Moi, je vais aller me coucher en arrière. Ah, OK. Puis je vais pleurer. Non, mais à soir, arrête. À soir, on gagne ça. Ben oui. J'espère qu'on gagne. À soir. À soir, on gagne. sûr. Si on perd, je fais un scandale. On perd pas, on gagne à soir. On revient à Montréal dimanche, puis la série est égale à 1. Puis même qu'à soir, on gagne par 2-3 buts. Là. C'est vrai? C'est ça qui se passe. Ouais, Martin va aller chercher les applaudissements, craquer la foule. Non, puis on est 5 crinqués qui partent ensemble. oui. Là. C'est comme un band. On part en tournée. On va en reparler tantôt à 6h15. Ah, puis oui. je réitère que s'il y a des toastés qui sont allés aussi souvent à Buffalo, si vous avez des conseils de douane, de route, n'importe quoi. Là, On va faire semblant de dormir. On a... Il y a un truc, hein, tu dis pas le mot drogue ni bombe à la douane. Hey man, t'as raison. Je l'ai déjà fait. Quoi? Ben non, mais j'ai déjà fait ça. Sans blague, genre? Mes beaux-parents suivaient en arrière dans leur voiture. Moi, j'étais en avant avec mon camion, mon fifth wheel, puis on arrive aux douanes juste à Montmillil, sur la 81. Puis moi, mais ça fait longtemps, là, quand même. Puis on avait des petits walkie-talkies, là, des petits UHF. Ouais. Puis là, on se parle, non. Puis là, je dis, là, j'espère, Jacinthe, ma belle-mère, j'espère, Jacinthe, que t'as caché tes bombes dans ton coffre à gants. Moi, je me fais mon drôle. Mais tu sais, je dis ça sur le UHF et ma blonde me dit, fais pas ça, il écoute tout. Je fais, ben ouais, voir s'il écoute tout. Ben oui, il écoute. Ben oui, il écoute tout. Oui, il écoute tout, mais solidement. Là, tu t'es fait. Ils t'ont-tu pogné? T'ont-tu demandé de sortir de la voiture? Non, mais Yannu? j'ai eu la chienne pour vrai. Puis l'autre affaire, j'ai passé aux douanes un autre moment donné, puis la fille qui me jase en anglais, puis blablabla, puis
Puis là, la question, c'était, avez-vous commis un crime dans les 5 dernières années? Oh, tabarnak. Avez-vous commis un crime, fait de la prison dans les 5 dernières années? Là, Puis t'as moi, fait Il le pose gag, tout ça, genre cette non, il y a 10 question-là. ans, là, genre. not yet! OK. On m'a jamais posé cette question-là. Moi, je veux faire... Ouais, mais moi, on m'a Non, posé il cette pose ça, des question-là. fois. Jamais. Là, t'as dit yeah, puis J'ai là... fait... Non, j'ai dit not yet. Not yet. Pas encore. Oh, tabarouette. Mais avec ma bouille sympathique. Et la jeune douanière, qui était super gentille, ma blonde qui me serre la cuisse, elle se dit pas not yet. Mais non, je n'ai pas encore. encore. Moi, je veux faire mon drôle aux douanes. C'est Ah pas une bonne c'est idée, là. Non, là, tu fermes la gueule. OK? On est pressé, là. Non, Là, ma tante Kim, elle va... Non. Mais c'est qui, en tout cas, anyway, on va en parler tantôt. On a plus qui, de quoi? temps. Qui va conduire quand on va passer aux douanes? Oui. Moi? Ah, ben merci. C'est toi qui chauffe anyway. Ah oui, tout le long? Ah, j'adore. Ben oui. Moi, ça me dérange pas, là. Toi Ça ou le king du VR. Ah oui, c'est moi ou le king du VR qui va être avec nous autres. Regarde, on verra bien. On part de ça? À go! part! Pour le moment, Pérus, lui, décide d'appeler à Buffalo ce matin. Regarde, Ville de Buffalo. Oui, je suis journaliste sportif au Québec. Ah, c'est encore toi? Ben, les Canadiens de Montréal jouent contre vous autres. Non, je le sais. Oui, c'est ça. On joue contre les étoiles. En tout cas, c'est sûr, vous pensez que votre équipe de hockey va gagner. Elle va gagner. Qui a décidé d'appeler votre ville Buffalo? Ça remonte à... En français, c'est bison, qui est un mot de marde. Pourquoi ça, c'est un mot de Perdu une marde? blonde un moment donné parce que j'y avais texté. Ça m'intéresse pas. Je t'appelle ce soir bison. Ben, pourquoi te le traiter de bison? J'ai jamais traité de bison, j'ai marqué bisou, puis l'autocorrecteur a marqué bisou. Non, ça, c'est tes estis de problèmes à toi. Mais là, c'est pas tout le coach des Sabres de Buffalo. OK, je raccroche. Attends un peu, c'est quoi son nom? J'ai d'autres choses à faire. OK. Mon chien dit ça des fois. Ah, Ruff. C'est ça, Lindy Ruff. Écoute, faut que je le Il dise. dit que les Canadiens sont bons. Ouais, mais il dit ça pour les Je déconcentrer. veux dire, je comprends que Buffalo, c'est une ville plate puis qu'il voudrait qu'il y ait une équipe qui gagne, mais Non, ils écoute, gagneront pas contre les Canadiens. Oui, ils vont gagner. Vraiment désolé pour la ville plate de Buffalo. Mais qu'est-ce que t'as contre Buffalo? Non, mais c'est Hey, pas en des- passant, c'est une ville qui est collée sur le Canada. hein. Oui, je sais. Bon, c'est quoi ton problème? Est-ce qu'il existe un produit pour le faire décoller? OK, je raccroche. Ok, moi aussi. Tantôt. Les nouvelles What the Fun. Est-ce qu'on va faire une offre, ce condo à vendre, Kim, ou Il est pas? déjà acheté. Ah, il est déjà Il acheté? est déjà Je pense que j'ai acheté. vu passer, mais je me souviens pas du prix. Il me semble que ça n'a pas de sens. Écoutez, ouais, tu vois, assurément que ça n'a pas de sens. C'est un appartement qui coûte la peau du cul, comme on dit. C'est un mystérieux milliardaire. On ne sait pas son nom, on ne sait pas qui il est. Il vient d'acheter l'appartement le plus dispendieux au monde pour plus de 50 millions de dollars. 50 millions? Ouais, fait que... Ah, c'est 500 en passant. Qu'est-ce que j'ai dit? On vient de me 50. dire à l'oreille que c'est 500 millions. Attention. millions. 500 millions de dollars. 500 millions? Ça va bien, manque Un zéro. demi-milliard. Un demi-milliard, exactement, à Monaco. Donc, c'est un penthouse immense de 25 000 pieds carrés avec piscine privée sur le toit, glissade d'eau vue sur la Méditerranée et probablement un thermostat qui coûte le prix d'un condo à C'est-tu la proche d'un base. métro? Moi, j'ai plus une crise de scène de m'acheter une lampe. Non, mais êtes-vous déjà allé à Monaco? Non. Moi, je suis Ma déjà fille est allée. là, Puis en c'est... Ouais, je suis allé, mais... Ça n'a pas rapport. C'est comme... mais c'est une autre vie, hein. Je veux dire, tu fais juste te mettre debout devant le casino, tu regardes arriver les chars. Moi, tu je suis regardes allée... arriver le monde, Moi, c'est je suis allée spectaculaire. aux toilettes dans le casino. Oui, moi aussi. On a Moi tout aussi, fait c'est la ça. Ben oui. On se dit tout, regarde, on Ben, c'est parce n'a que pas les moyens de jouer, on De va un, aller. pas les moyens de jouer. De deux, pas les moyens de payer l'entrée. De trois, je suis pas habillé pour ça. Les gars Mais- me regardaient, je suis comme non. Évidemment, ouais. ils me laisseront pas passer. Puis De ça prend le quatre. passeport. Puis je Tu peux l'avais te pas. battre avec quelqu'un qui tient son pénis et voler ses bagues. Ben oui, Il j'avoue. peut pas être plus vulnérable. Ben oui. 500 millions pour le 500 condo. millions. OK. C'est du cash en Mais tabac. c'est quand même un penthouse de 25 000 pieds carrés. là. C'est Ouais. gros, là. C'est un immense. mansion. Mais c'est à Monaco, tu sais. Ouais, Non, non, c'est sûr. Puis ça doit être même pas son appartement principal. Non, Ça doit être exactement. juste pour aller se reposer, tranquille. Il habite à Longueuil. Eh oui, il y a un métro à Longueuil. C'est super. Mike, toi? Oui, moi, ça se passe au Wisconsin. C'est un ambulancier qui s'est sauvé sa propre vie lui-même pendant qu'il conduisait l'ambulance. Il a réalisé qu'il était en train de faire une crise de cœur. Ben voyons. Il filait pas. Il était comme, c'est clair, je fais une crise cardiaque. Il s'est parké. Il est allé en arrière. Il s'est défibrillé lui-même Ben avec voyons la donc. machine. Il a appelé l'hôpital en disant, là, je fais une crise de cœur. J'ai pris la machine, préparé les affaires. J'arrive à l'urgence dans Il a mon chauffé- ambulance. il a Je suis chauffé tout l'ambulance seul. après aussi? Ouais. Fait que les ambulanciers, ils l'attendaient là-bas. Le staff l'attendait. Fait qu'il s'est sauvé sa Ok. propre vie lui-même. Puis ils ont C'est fait comme, impressionné. c'est sûr que c'est grâce à ça que t'es encore là parce que t'aurais pu, tu sais, passer Ben out oui. directement dans
dans l'ambulance. C'est Fait sûr que sortir le défibrillateur, je comprends, mais t'as faire un propre massage toi-même. Hey, non, mais en t'as pendant que faire- tu fais toi-même une crise de cœur. Ah oui, mais. Puis après ça, c'est- conduire l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Caroline. Ouais, mais t'as pas besoin de te faire le massage, je pense. Le Non, défibrillateur, je tu fais pense pas, juste là. là, mettre la petite crème pff, d'une shot. Là, t'es comme parfait, m'en repartir. Hey, ça me prend ça dans ma sacoche. Un défibrillateur, ouais. Oui. Amène-en un Kickstart my heart. dans le VR au cas, un petit 1500 Ouais. km, juste au cas où il se passerait quelque chose. Qui est capable d'utiliser ça ici? Ah, Personne. excuse-moi, Oh. juste vérifier, Mike, Oui, excuse-moi. ça va me entrez. réveiller, ça. Oui, Ça va me bonjour. réveiller. Yeah! Hey, ça, là, pendant 7 heures, en loop, dans le VR, on la met Juste celle-là? en loop. Ok. Oh! Yeah! Hey, ça, Ok. c'est dangereux. On mettra une petite toune de Cette- Kiss au travers, des fois. de temps Ben, en temps, de temps en temps. certainement. OK. S'il y en a qui nous écoutent, là, des paramédics, des ambulanciers. Ah, peux-tu faire ça? C'est-tu quelque chose genre de inusité et complètement incroyable ou ça s'est déjà vu des Ouais, je sais pas. ambulanciers qui se traitent eux autres mêmes? Ça doit déjà arriver. Ça doit être déjà arrivé au pas Québec. croire. Ça doit Je sais déjà pas. arriver. 6-12-12. Piqûre, là. Petite piqûre d'adrénaline. Oui. Oh! Êtes-vous prêts pour gagner une paire de billets pour aller voir l'excellent show acharné de Mike C'est Baudouin? un excellent show. Yes, choix. fin, merci. C'est un des bons que j'ai vu. Ah. Vraiment, vraiment, vraiment. OK, c'est l'énigme du boost. Yes, Il y a 4 indices. Écoutez attentivement. Mon premier est une couleur de cheveux. Mon deuxième est un poisson. Mon troisième était sans famille dans le dessin animé. Là, ça se trouve facile. Et mon quatrième est le cri du pirate. Facile. Mon tout va nous être très utile pour notre voyage à Buffalo. Un peu, là. Alors, 6-12-12. Ah, ben oui, je l'ai Il aussi. l'a trouvé. Mike, bravo. Alors, mon premier est une couleur de cheveux. Mon deuxième est un Hey, poisson. il va être content. Mon troisième Et qui va être content. était sans famille dans le dessin animé. Là, là. Mon quatrième est le cri du pirate. Ça, c'est drôle. Et mon tout va nous être très utile pour notre voyage à Buffalo. Très bonne charade de matin. Et ça rentre déjà au 6-12-12. Ah, bravo, ben Vous oui. êtes forts, les toastés. Solide. Textez-nous parce que le tirage se fait au hasard parmi toutes les bonnes réponses. Puis je vous répète, d'être là au retour parce qu'on va vous reparler. Écoute, nos chandails du Canadien sont sortis. On est crinqués, on s'en va à game à soir. Oui, confirmé en VR. On est prêt. Et les réponses rentrent. Écoute, c'est la folie, là, au 6-12-12. C'était écœurant. On va parler. Je pense que Mike, t'as une couple de questions à nous poser sur notre forfait. Oui, effectivement, à Buffalo, je veux hein? savoir ce qui va se passer. Fait que j'ai des petites questions à vous autres. OK, ça marche. J'espère avoir des réponses. Et tout ça, c'est pour vous autres, les toastés. Vous allez comprendre. Au retour. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Wow, vous êtes forts. Vous êtes forts. Vous êtes brillant. Vous êtes vraiment, vraiment fort. Ça a rentré au 6-12-12. Allô, Isabelle Dubé de Montréal. Comment ça va, Isabelle? Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Right. Isabelle, alors, on va passer au travers de la charade Oui. pour aller jusqu'à la réponse ensemble. OK? Alors, mon premier est une couleur de cheveux, Isabelle. Roux. Roux. Mon... La bonne réponse est rentrée. Mon deuxième est un poisson. La lotte. La lotte. Mon troisième était sans famille dans le dessin animé. Rémi. C'est tellement câble. Mon quatrième est le cri d'un pirate. Ya. Mon tout va être très utile pour notre voyage à Buffalo, Isabelle. Roulotte. Rémiard. T'es donc ben bonne. Mais tout le monde l'avait Vraiment trouvé. facile, je l'ai jamais d'habitude. Tu l'as jamais, puis là, tu l'as trouvé. Non, oui. T'es Nice. bonne, Hey, effectivement. on me glisse à l'oreille qu'on peut peut-être en parler Oui, parler de... de la semaine prochaine. Bien sûr. Ah oui? Oui. Ah On oui? me dit tout ça? Ah oui, hein?
OK, ben attends, on Après Pérus, on va OK. en parler dans les prochaines minutes. Le temps de Parfait. dire à Isabelle Dubé de Montréal qu'elle va aller voir Mike. Hey, chanceuse. Baudouin, Je en suis show. vraiment contente, je l'aime beaucoup, merci. Ah, t'es fine. On se voit la semaine prochaine. Yes, bravo OK. Isabelle. Allez. Est-ce que on peut emmener un enfant de 11 ans ou c'est trop jeune? Hey. C'est limite, là. Aïe, aïe, Je te aïe. dirais que non, moi. Pas mal Ben, tu Voyons. peux. Ça dépend à quel point il est éduqué sur certaines choses. être très éduqué sur certaines choses. fait OK, que- parfait. Ben, moi, je pense que oui. Non, mais ça 11 se fait. ans? 11 ans, oui. c'est un peu jeune, mais mettons, à 12-13, il y en a souvent des kids, 12-13. Mais Ouais. ça OK. dépend juste de... Ouais, Isabelle, voilà. je te fais confiance. Merci beaucoup. Salut Isabelle, Merci. merci. Passe une belle journée. On va aller à Pérus, puis on va en reparler après. Pérus qui appelle à Buffalo. Tiens, ce matin, on écoute. Regarde, OK, c'est beau d'ailleurs. Ville de Buffalo. Oui, je suis journaliste sportif au Québec. Ah, ben alors, là. Mhm. Notre équipe va jouer contre votre équipe. Ouais, c'est... Mais je voulais surtout vous parler de votre ville de Buffalo qui a la réputation d'être extrêmement plate. Ouais, mais c'est pas vrai, Il ça. paraîtrait même que les Buffalo Wings, Oui. les fameuses ailes de poulet Buffalo, Ça, c'est bon. s'appellent ainsi parce que les poules, même s'ils peuvent pas vraiment voler, Non. trouvent la ville de Buffalo tellement plate Hey. qu'ils essayent de s'enfuir quand même en volant Attendez, et que là. cet effort constant leur fait des ailes plus grosses Non, et mais- génère une odeur de dessous de bras, De dessous d'elle. de dessous d'ailes. Mais attendez, Et c'est là. ce qui donne le goût aux fameux Buffalo Wings. Oui, mais regarde, sont bonnes. Puis le logo d'origine de votre équipe des Non, on Sabres, commence pas là-dessus. un bison puis des épées. Non, ça, c'est à cause Oui, que... je t'écoute, là. Tu sais, des bisons, c'est pas extrêmement intelligent. OK. C'est un peu des épées. OK, c'est pour ça les épées. Il me semble, oui. Eh bien, je suis plus que satisfait de cette explication. Et la grande annonce qu'on vous fait, là, mon C'est Dieu. clair. D'abord, c'est quoi? juste rappeler qu'effectivement, on s'est craqué il y a une couple de jours à peine, c'est même pas semaine, là, Kim et moi, pour se dire, hey, on va voir la game à Buffalo, la game numéro 2, la game Ouais. du vendredi. On part après le show, puis on s'en va là. Kim m'a dit, oui, mais attends un peu avec mes amis de Rémillard, on pourrait partir en VR, puis blablabla. Gros, ça me tente. Au départ, ça devait pas être ça. Au départ, on devait aller au Saguenay pour oui. un party Oui, qui a c'est été vrai, reporté. qui a été annulé, ouais. Mais là, nous autres, on est craqués. Nous autres, quand on a un voyage de bouquet, on a un voyage de bouquet. Là. Non, puis on est 5 à partir. En fait, Ouais. Ça va être plus le fun que de partir dans Exact. une voiture ou 2 voitures. On Exact. part en roulotte, 2 roulottes Rémillard, évidemment. Et là, on s'est mis à brainstormer, puis on s'est dit, dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, c'est de la recherche et développement parce que après ce voyage-là, notre retour lundi, Ouais, exact. dans notre émission à 7h40, on aura un concours pour vous. Vous pourriez mettre la main sur... Un Un voyage, VR. un VR, une location de 1 semaine, ça vaut 6 000 Fait que finalement, Ok. le VR qu'on va avoir, vous allez pouvoir vous aussi l'avoir, que ce soit pour un trip en famille, peu importe, en couple, entre chums. Vous voulez revivre notre trip, vous allez pouvoir le faire parce qu'à compter de lundi, ben, vous pourriez gagner ce prix-là. Je Moi, sais parce pensais, que. Oui, vas-y, Mike. Vous allez juste donner un T-shirt des Canadiens. Non, 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 non! Non, c'est tu vas le VR que nous, on Très va hot. utiliser. Vous allez pouvoir l'avoir pour une semaine de vacances en famille. C'est malade. Je sais, j'ai déjà loué avec la gang de Rémillard il y a 2 ans un VR de même pour partir une semaine. Ah, il est gros, il est beau, là. Écoute, on peut être 8 là-dedans. Ben là, C'est c'est ça, incroyable. c'est beau cadeau, C'est là. huge, là. C'est immense. Vous allez capoter. C'est Là, c'est vraiment ça, le je voulais fun. savoir, moi, là. Fait que là, vous partez après l'émission. On part Ouais. après le show OK. tantôt, on s'en va direct à Saint-Jean, on s'en va dans le VR, puis on part. Puis c'est qui, c'est ça, c'est-tu statué qui va conduire? Ben là, c'est parce que le Oui. boss de Je Rémillard, te Marc, oui. est là, mais là, Kim a vu que ce soit moi qui chauffe. Non, non, là. mais- Quand le propriétaire est là, moi, j'ai tendance à lui donner un roue. Tu comprends? Non, mais oui. Puis, hey, en fait, tout ce que je veux dire, c'est que ce sera pas moi. Ah. Moi, tu peux. Ben, moi, puis je suis capable. Je l'ai conduit, oui, ce tu l'as verre-là. fait, là. J'ai pas de problème. Je l'été pars passé. avec ce verre-là. OK. Puis je vais l'avoir. Je m'en vais à l'île du Prince-Édouard cet été. Ça sera pas mon premier barbecue. Mais ce que je veux dire, c'est que, hey, moi, il s'obstine qui c'est qui va conduire. Les gars, gérez-vous ça. Hey, il y a j'aime une ça. allée de 7 heures puis un retour de 7 heures. Tant que c'est pas Simon Lebeau, parce que là, non, ça non, va non. vous Non, il y a prendre pas de conduire 4... ça. il chauffe à 22 km/h. Et on est. Ben, en Ça tout va cas, vous si prendre tu conduis, 14 c'est heures. pour revenir. Pas pour y aller, on est pressé. Non, ça sera pas Simon, ça je te le confirme. Avez-vous amené une glacière, de la bouffe, des collations, Hey, de la bière? La On a tout collation, t'es tellement cute. On a amené des pâtes d'ours puis des compotes de Ben pommes. oui. Non, mais... Non, ben oui. Des go-go Des squeeze. trucs. Hey, on a tout. Moi, on a fait un lunch, Oui. comme dirait ma mère. Mais c'est quand tu pars en VR. Là. Faut-tu organiser? Tu sais, les gens qui vont peut-être gagner ça, là, quand on va faire des finalistes, des gagnants, là, les gens qui partent en VR, là, Ouais. c'est ça le fun, c'est ça le bonheur. Ben oui, c'est ça. C'est d'être complètement autonome. Ouais, c'est vrai. Moi, je pars avec ma blonde en char, là, puis on fait pas, on se rend pas au Saguenay en one shot. Là. Ben non. Faut arrêter 2 fois, puis c'est en VR, t'arrêtes pas. Ben Ah, non, ben oui, c'est tu peux En plus ça. ça. VR, elle peut aller en arrière. Ça, je dis rien pas trop fort. Il y a à peine même des petits cocktails qui vont se faire. Ah ouais, OK. J'ai-tu le droit de dire ça? J'ai pas le droit. Il y a Fuck. des... On va couper ça au montage. Ouais, c'est des boblis, tu voulais dire. Des Ben oui, boblis. mais sans alcool. Voyons, des mocktails. J'ai le droit de boire des mocktails. Complètement. Ben oui, Est-ce voyons. que vous avez downloadé Google Translate parce qu'il n'y en a pas un de vous autres qui parle bien anglais?
Tout le monde parle bien l'anglais ici, il y a Snow Toaster. Ça, c'est réglé. Non, on devrait être pas pire, je te dis. Hey, Je pense qu'on va être on pas a si le mal. Kings avec nous autres. Ouais. Moi, je suis zéro inquiète. Je suis plus inquiète, moi. Avez-vous vu les partisans? C'est là l'inquiétude. Des sabres sont mal intenses, mentales. hein. Hey, Ouais. écoute, ils se battent. Puis là, je sais que les Bills font ça. là, C'est comme quand il y a du football. Ouais, là, ouais, ils pètent des tables, puis, Mais ça va pas, ouais, Buffalo. Ça va pas. Sortez de chez vous. Allez même voir temps- qu'à un moment donné, c'est de la violence. En même temps, moi, je trouve ça le fun. Non, mais là, wow. T'as le goût de te battre, toi? Non, mais non. Mais c'est un peu un niveau de. Eux autres, ça fait comme 14-15 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. Ils n'ont Leur jamais é- sorti de chez eux, là, sinon. Là. Leur équipe est hot. Nous autres, même affaire à Montréal, on le sait, c'est une religion, c'est une cathédrale, le Centre Bell. Ah, ouais. Fait que j'ai hâte de voir. Avez-vous vu les deux journalistes qui ont mis Oui. des chandails, des sabres de Buffalo pour se rendre au Centre Bell? Dans Non, j'ai le pas temps vu de ça. Montréal, deux journalistes de la presse, deux filles de la presse qui ont mis des chandails, des sabres, et ils se sont rendus des bureaux de la presse jusqu'au Centre Bell en marchant pour voir quelle Les serait la réaction réactions. des partisans de Montréal. Christy, qu'on est fin, nous autres. Mais c'est ça, on casse pas de table sur personne, là. Non, mais c'est parce qu'en même Hey, temps, pour vrai, puis tu sais, on va afficher nos couleurs. Moi, fière d'afficher mes couleurs. c'est pas mettre toi qui un vas se faire tapin. baver à Buffalo avec ton chandail des Non, sabres. c'est vous avec autres, la faut falloir que je petite vous face de défende. mignonneux. C'est pas la mignonneux qui va se faire Ouais, c'est c'est moi. ça. La C'est mignonne moi. canadienne. C'est moi, c'est Simon, c'est Marc, tu sais, je veux dire. Ça va être toi puis Marc en avant, Simon en arrière. Attendez un peu, je vais vous aider tantôt, les gars. Non, mais le pire, c'est Ben que non, c'est ça moi va qui bien va falloir aller. qu'il gère tout ça. Là. Je Ouais. le sais, là, ça va être moi la médiatrice. Todo bien. Ah, excuse-moi, c'est de l'espagnol. Todo bien, hey. Toi, Get the fuck out, todo bien. J'adore les toastés au 6-12-12. Max qui dit on a été une game des Bills contre les Pats avec des chandails des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, puis il dit on était vraiment pas à l'aise. Mais le football, c'est un autre niveau aussi. Là. Ouais, Oui, oui, C'est ils un sont autre- craqués. c'est un autre coche. Fait que, Mais ça va être le fun et vous suivez allez ça. pouvoir suivre ça sur nos réseaux sociaux parce qu'on va vous faire du beau footage, évidemment. Ouais, ouais, Imagine puis- la nouvelle What the Fun de lundi, c'est moi qui a fait, puis c'est des Québécois se battent à Buffalo à une game des Canadiens. Ça serait Manquez pas ça, manquez pas ça. Puis là, à compter de lundi, on part notre beau concours, on va faire des finalistes et on fera le grand tirage le 22 mai. Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. All right, on a une grosse fin de semaine chargée, fait que j'ai des idées pour vous autres. On commence avec l'activité la plus divertissante. Venez suivre Kim, Martin et Simon Lebeau jusqu'à Buffalo. Hein. Vous aurez la chance de voir le VR zigzaguer sur l'autoroute parce que Martin donne des coups de pied dans les murs en faisant du air guitar. Et entendre Kim hurler des tunes d'Aerosmith au karaoké. Ah, sac. Et peut-être voir Simon Lebeau essayer de se crisser en bas de la roulotte par la fenêtre parce qu'il est plus capable. Ça ressemble à ça. Et pour seulement 5 $ vous aurez le droit de les filmer en train de les regarder se commander de la bouffe en anglais. Appreciate it, not yet. Appreciate it! C'est pas moi, ça. C'est de belles Eh ouais. chats. Pour ceux qui ont des douleurs musculaires et qui détestent le gaspillage, venez à l'ouverture de la nouvelle clinique de massothérapie Saliva. Concept le simple, aucune à la massage n'est utilisée, seulement la passion de Miguel et du lubrifiant non. naturel. Voici un extrait. J'ai un petit nœud dans le bas du dos. Parfait. Vous prenez pas d'huile? Non. C'est Et dégueulasse. voilà. Massothérapie Saliva. Ça, on ira pas. On ira pas, là. Pour prouver quelle ville est la plus forte, Saint-Amable et Contrecœur organisent un concours de coups de poing dans les gencives. D'un gencive. Des gencives, Ah. vraiment. Et oui, vous devez vous mettre devant votre partenaire, présenter vos gencives à celui-ci, et il y aurait comme tâche de frapper le plus fort possible avec des vieilles bagues en or de son grand-père. Le premier qui braille perd. Le Grand Prix, une greffe de gencives et un album de Yellow Molo. Ben, coudonc. Québec Redneck, peut-être aussi, non? Ouais, peut-être ça pourrait. S'il y en a qui cherchent une job d'été, Mario Bellemare passe des auditions en ce moment pour trouver son nouveau remplaçant. Il faut une bonne voix, connaître le nom des autoroutes et terminer en pluguant une pub d'un ton un peu blasé. Voici des extraits des auditions. Allô? C'est pas beau sur l'autoroute à matin? Trop high pitch. It's bumper to bumper from Décarie to Lacordaire. C'est une radio franco. Oh shit, sorry. Vous avez pas ouais, ce gang de cab? Les Red Bulls sont en spécial à 2 piastres. Bon, ben, je vais travailler tout l'été. Ouais, pas On Mario. a trouvé personne. Calion. OK, après le succès des zones de combat dans les cours d'école de Saint-Lin, la ville a décidé d'organiser la même chose pour la fête des mères dans les jeux du McDo. Venez voir des madames se pousser en bas des modules et se virer leur rotule à l'envers pour célébrer le fait qu'ils ont porté la vie. Les paris sont ouverts et l'événement est présenté par Bet99. OK, si vous aimez le calme et la détente, venez vous initier à un cours de méditation guidée avec des pierres lunaires. C'est une Ça, c'est heure, le fun. une heure de détente avec Hubert, un spécialiste en réalignement des chakras. Voici Ça. un extrait. Allô, détendez-vous.
Pour vous réaligner, vous devez enlever vos vêtements. Hein, pourquoi? Maintenant, je dois procéder à l'insertion des pierres de lune. Wow. Une pierre, 2 pierres. Nous y sommes presque. 3 pierres. Les pierres de lune, faut que ça guérisse. Moi, Hubert va le faire, c'est des gens. Faut les insérer. Toi, tu m'achètes deux activités, c'est pas Deux activités. Ah. OK, la ville de Saint-Polycarpe organise son 3e concours de jeans taille haute. Ça m'intéresse aussi, ça. Rappelons que l'an dernier, le concours avait été remporté par Léopold, qui avait confectionné des jeans avec une fourche démesurée qui arrivait sous les aisselles. Il l'aurait même confié au reste du village. Si j'aurais pas eu de bras, j'aurais pu les avoir dans le cou. OK, et la dernière activité pour se venger de tout ce que j'ai dit sur eux autres depuis le début. Mes 2 sœurs ont fait appel à MC Laté pour écrire une track sur moi. Une chanson pour enfin rire de moi, que la population en apprenne vraiment sur moi. Donc, MC Laté a fait les beats, mes sœurs rap. Let's go, on passe ça. Wow. Let's go, les filles! On va vous dire ce que notre frère veut pas que vous sachiez. Ouais, c'est con! Quand on était petite, on a fait caca dans notre bain. Pourquoi tu dis ça? C'est de lui qu'il faut qu'on parle, pas de nous autres. Ben là, c'était pas clair. Oui, c'était clair. OK, pas grave, c'est d'autres choses. Mike a fini son secondaire, pas nous autres. Sacrement. Pas grave, les filles. On a fait le caca dans le bain. Chris, pas nous autres, c'est qu'on parle. C'est lui. Ils comprennent pas, hein? Elles sont pas. Mais ils sont attachantes. Oui. Moi, peu importe son conne, sont attachantes. Bien, certains, on les aime. Mais j'en prendrai encore plus. Ouais. C'est pas une affaire, ces affaires. Mais pour vrai. C'est le fun, hein? Merci, mon Mike. Merci, les amis. Excellent. MikeBaudouin.ca. Il reste 2 shows avant la pause de l'été. Gardez-vous. Oui. Ce soir, à l'autre bout du monde, mais Montréal, le Val-des-Sources. Qui est commande Victo puis Drummond. Ouais, c'est une bonne ride. Ouais, fait que. Mais il reste plus de billets, je pense, ce soir. Tu peux te rendre en char, puis le reste, tu le fais en 4 roues, mais c'est super. Ben non, là. Salut au Val-des-Sourçois. Oui. Qu'est-ce que votre maman fait ou faisait d'un peu weird? Tantôt, Kim nous a dit, ça, j'ai trouvé ça très drôle. C'est magique, ça. Ta mère t'appelle pour te raconter la vie des personnages de téléroman, mais elle ne te dit pas de qui elle parle. Non, mais elle m'en parle comme si C'est ces carré. gens-là existaient vraiment. Puis je sens qu'elle est vraiment impliquée dans leur vie, mais c'est une fiction, là. On les célèbre, les mamans, en fait, semaine. Ah, C'est ben la oui, fête des mères assurément, dimanche. ben On oui. les aime, mais des fois, des petites affaires un peu weird, un peu bizarres Tu qui nous as font... déjà raconté que ta mère, elle se pogne sur Facebook pour justement, encore une fois, de la télé. Je suis allé dîner commentaires. chez mes parents mercredi, puis j'ai reparlé de ça avec ma mère, parce qu'on a parlé cette semaine, mais ma mère qui commente avec sa tablette, elle passe du temps sur sa tablette, sur Facebook, puis elle m'envoie des messages, Messenger, tous les jours, me dire un petit cœur, d'abord. Et elle commente toutes les nouvelles de Hugo Dumas. Ah ouais, fait qu'elle donne son opinion, là. Elle donne son opinion. Elle se pogne avec du monde sur Facebook. J'ai dit, Maman, fais pas ça. Ça se fait répondre. Ben oui, c'est parce ça. que le monde répond, tu le sais. Puis là, les gens sont pas toujours doux. Fait que là, elle doit se faire critiquer. Hugo Dumas qui commente, par exemple, je sais pas moi, indéfendable. Ma mère, elle haït ça. Elle va écrire, c'est pas regardable, indéfendable. Là, tout le monde, ça. Maman, fais pas ça. Mais Non, c'est c'est drôle, ça. mais en même temps, fais pas Toi, ça, tu sais. Mike, ta Moi, mère. ma mère, il y a 3 petites affaires qu'elle fait souvent. Quand on parle au téléphone, on dirait qu'elle n'est pas capable de dire bye tout le temps. Fait que genre, je dis, OK, man, c'est beau, bye. Bye. Elle a fait bye. OK, bye, man. Bye. Bye, là. OK, bye. Bye. Elle dit bye comme 4 fois. Bon, Bye, ça, là. ben, OK. c'est parce que tu ne veux pas raccrocher. Je sais pas. En tout cas, elle C'est dit ça. bye Bon, plusieurs mais fois. c'est comme c'était ça. OK, bye. Ouais. Bye. Bye, ma bye. OK, bye. Ouais, elle arrête pas. Puis c'est- il y a de quoi qui. Avec ma mère, garde beaucoup trop de souvenirs, puis d'affaires, puis de cossins. Là, on a des back Rubbermaid chez nous. Oui. Ma mère, elle a encore mes dents, mes premières dents que j'ai perdues. Ben, c'est cute, à mort. Puis mon cordon ombilical. Alors, ça m'écoeure. J'ai un cordon ombilical Dans un sec petit sachet. dans un Ça m'écoeure. sachet avec la petite clip là, du médecin là, qui est tout sec. Oh, Fait non! qu'il date d'il y a 41 ans. C'est quoi, je pense que ma ma mère a encore ça de moi. Ah, ça Hey. m'écoeure. Ça a Aussi? 54 ans, cette cochonnerie-là. OK, mon réseau Toi social. aussi? Vous avez toutes vos crises de nombril? Ben, ma mère, regarde, moi je l'aurais acheté, là, mais. Hey, ça, c'est pas une phrase qu'on entend souvent. Mais pourquoi? Hey, vos nombrils, la Tu sais, gang! mettons, la dent, on peut comprendre une dent. Mais même tu sais, ça. mais c'est dégueulasse, une petite peau frêle de 41 ans. Là. Je veux dire, une dent, c'est une dent. Là. Ouais. Mais ça, C'est vrai qu'il y a quelque Ça chose un peu m'écoeure. weird. elle est pas capable de rien jeter. C'est quoi ce moment? Ouais, c'est ta petite peau de nombril. On va écouter les micros à Heart. On en a reçu, OK? On célèbre nos mamans. On les aime, nos mamans. Mais des fois, il y a des affaires drôles, des affaires weird. On va écouter Valérie sur le micro à Heart. Val? Salut, moi c'est Valérie. Et moi, quand on était petits, ma mère, elle disait « Là, mangez pas avant d'aller vous coucher, là, vous allez rêver aux prunes. » Aux prunes? On s'est
encore toujours pas aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire. C'est bien Rêver cute. aux prunes. Rêver aux Mais prunes. c'est une expression qu'on trouvait drôle de notre nana. Bonne fête des mères, maman Manon, je t'aime. Oh, Salut, Valérie. c'est beau. Mais au prix, ma mère J'ai disait... aucune idée ce que ça veut dire non plus. Moi, j'ai Vous allez entendu rêver aux tu vas faire des cauchemars si tu manges avant de dormir, Ouais. mais rêver aux prunes. Je sais pas c'est quoi. Ouais, moi non plus, aucune idée. Qu'est-ce que votre maman fait ou faisait d'un peu weird, de drôle, bizarre? On les aime pareil. C'est juste un petit clin d'œil qu'on fait à nos mamans. Steve de Saint-Jean est là pour nous jaser. Allô, Steve? Salut, ça va bien? Ça va bien, mon Steve. Qu'est-ce que ta maman avait comme rituel un peu particulier? Écoute, j'ai 50 ans, là, puis à toutes les années, elle m'appelle à 3h15 du matin, parce que c'est l'heure qu'elle m'a accouché, puis c'est là, à tous les années, à 3h15, peu importe la journée, elle m'appelle me souhaiter bonne fête en me disant « J'ai souffert 21 heures pour t'accoucher, moi t'appeler à l'heure que je t'ai accouché. » Ah, c'est bon! Ben, j'adore C'est très ça. drôle. Hey, elle faisait tout ça avec toi quand t'étais petit, mettons au primaire, t'as réveillé à cette heure-là? Elle me réveillait, elle m'a toujours réveillé à cette heure-là. Ah, ouais. Mais sais-tu quoi? T'es chanceux puis t'es trouve ça privilégié cute, parce qu'elle est ouais. encore là. Tu sais, comme dans le sens que je trouve ça non, je beau. suis content. Mon père il est décédé, mais ma mère est toujours là. Comment est-ce qu'elle s'appelle ta mère, Steve? Elle s'appelle Carole. On la salue, la Ben belle oui, c'est le Carole. Carole. On embrasse Carole. C'est quand ta fête, Steve, au juste? Le 11 février. Ah, un petit verso en plus. On va penser à toi. Salut, Steve. Merci Salut. d'avoir pris le temps de nous jaser. On va écouter le micro iHeart de Judy. sûrement. je pense, Judy. ok. Salut la gang du Boost, moi c'est Judy. Moi, ma mère est tellement bizarre. Chaque semaine, elle lave les murs de sa maison. Toutes les semaines, c'est spick and span quand on rentre chez eux. Elle porte la balayeuse aussi à tous les jours. C'est vraiment une freak du ménage. Mais je l'aime quand même. Ben oui. Je l'aime quand même, Quand même, Gadi. Judy. Hey, mais laver les murs tous les semaines? Tout le temps, ouais. Ça, c'est beaucoup, là. Non, mais c'est beaucoup, mais c'est. Oui, puis mais c'est une époque, c'est une génération. Il y a Émilie Bilodeau qui dit. Émilie Bilodeau. C'est Émilie Bilodeau. Ben, il y a eu Émile Bilodeau qu'on a eu. Tu me dirais-tu? Ah non, c'est Bordelot, mon erreur. Non, c'est ça- la mère d'Émilie Bilodeau repasse ses débarbouillettes. Hein? Ah, ça, c'était une belle époque, Ma là, les grand-mère grands-mamans faisait qui ça. faisaient ça. Hey, ma oui. grand-mère faisait ça. Elle repassait ses linges C'est de vaisselle. Clean, bien propre, le blanc était immaculé. Ah, c'est moi, terrible. c'est pour ça Mais aujourd'hui, quand t'as mon gars. gagné à la couleur de ton mur, maintenant, arrête de laver, là. Trouve pas que c'est trop, non? OK, mon erreur. Ah, il en a un bon. Mag Benoît a dit que ma mère, quand elle mange, elle sent chaque bouchée avant de les mettre. Hey, ça, c'est un toc. Hey, c'est drôle, ça. Ça, C'est bien drôle. aussi, Je commence ouais. ça aujourd'hui. On va aller à Caro tout de suite, Simon, si on est capable. Caro de Candiac qui est là. Allô, Caro? Salut, bon matin. Salut. Yes, Caro, tu l'aimes, ta maman, mais qu'est-ce qu'elle fait de bizarre? Écoute, elle m'appelle, pas de dents dans la gueule. Puis tu comprends-tu ce qu'elle dit? Ou? Je comprends rien, puis je viens folle. Instantanément, là, c'est fou. Je perds mes moyens. Elle C'est fait-tu comme, par je veux exprès? raccrocher. Ben, non, parce qu'elle veut m'appeler, fait qu'elle m'appelle comme ça. Ouais, puis, c'est ça. Elle se rend pas compte qu'il n'y a pas de dents, mais... Pauvre c'est petite comme, madame. Je comprends rien quand tu parles. Hey, eux Puis autres, là. J'espère que tu réponds pas tout le temps comme ça. Puis elle me dit, ben oui. Mais imaginez, C'est c'est drôle. toute une génération qui y avait une petite carie pour leur arracher les dents. Ils n'ont pas demandé à ça. eux autres. Terrible, hein? Oui, maman C'est aussi, terrible, même ils font chose. pitié. Moi, je les trouve Merci, drôles. Caro. C'est drôle là, quand quelqu'un n'a pas de dents. Là. Oh oui, mais c'est ça, là, tu sais. Elle s'en rend pas compte. À un moment donné, elle fait comme, je vais appeler ma fille, puis c'est ça, il manque C'est une coupe de naturel. dents. OK, Karine sur le micro iHeart. Allô, Karine? Salut les toastés, mon nom c'est Karine. Moi, ma mère, ce qu'elle fait de bizarre, elle trempe ses chips dans le Pepsi ou ben elle met des chips dans ses sandwichs. C'est bon, ça Ma mère aime croustillant. beaucoup les chips. Oui, c'est Les ça. chips dans le Pepsi, ça m'écoeure un Ouais, peu. ça ramollit. Nous autres, ce qu'on aime, c'est mais- les chips dans le sandwich. Dans le sandwich, ça, c'est bon. Hey. C'est Moi, vrai que mon c'est bon. père faisait mes sandwichs de même quand j'allais à l'école quand j'étais petit. Il mettait des chips dans mon lunch. Fallait que ça Il disait, croustille. quand t'arrives, là, quand tu vas aller dîner, mets tes chips dans ton sandwich. J'étais là, oh. Hey, t'imagines, tu fais ça Ça, dans les tout lunchs mon des enfants plan. aujourd'hui, l'école t'appelle, lui, il non. appelle la DPJ. Oui, oh, tu mets des chips dans les sandwichs. Messagerie texte, il y a Océane, puis ça me ferait rire. Là, elle dit ma mère fait semblant de se couper quand elle tranche notre bagel tous les jours. C'est quoi le flash que t'as eu de ta mère que t'as pas raconté avec les pieds? Ma mère, quand j'étais jeune, mon frère était 4 ans plus vieux que moi, fait qu'il y avait des amis plus vieux, évidemment, les ados. Ben, tabarnache. Des fois, j'arrivais. Christy, Tommy, l'ami de ma mère, mon frère, est en train de masser les pieds à ma mère. Hein? Oui. Attends, Elle se Les fait masser. amis à ton frère. Masser les pieds à ma mère. C'est elle qui demandait. Oui. Tu me masserais-tu les pieds, mon Des petit fois, Tommy? j'arrivais chez nous, puis là, les amis à mon frère pelletaient. Je suis comme, qu'est-ce que vous faites? Ben, ta mère nous a appelé pour qu'on vienne pelleter. Ma mère n'était pas gênée. Là. Ah, Elle ouais. demandait. Mais là,
Tu sais, pelleté, OK. C'est drôle comme il y a des sandwich, affaires que je pogne. Là. Mais Plus je te connais, plus tu me racontes des affaires sur... Oui, mais moi, je suis pas de même, là. Excuse-moi. Non, mais attends En un peu, fait, t'es pas c'est que ma gênée, mère- là. En fait, c'est que ma Kim. mère est comme l'extrême. Elle est pas gênée. Elle ose, puis j'ose bien moins qu'elle, là, assurément. Est-ce que, regarde, rapidement, là, quelques salutations Facebook, on a tellement eu. Geneviève Filion. Ma mère met une pellicule plastique sur toutes les télécommandes. Mais oui. Comme il y a certains Ça, c'est vieux, hôtels ouais. qui font ça, mais elle met une pellicule Elle plastifie. plastique. Oui, elle plastifie toutes ses télécommandes. Ah! Pour pas qu'il arrive rien, je sais pas trop. Christine, quand j'appelle ma mère, chaque fois qu'elle répond, j'écoute. Elle répond, j'écoute. Peu importe qui qu'appelle. C'est Elle ça, dit, sa même quand première c'est- phrase, Ouais. sa première ligne. Dring, sur dring, le dring. J'écoute. Ça fait très, shop de pièces. Ma mère aussi, elle fait tout le temps. Elle chante. Elle chante 2 notes. Ça va, Mon Dieu. Elle fait quelque chose. C'est magique. Hey, merci les toastés, c'est le fun ça. Oh, Bonne maman, fête je des t'aime, mamans bonne en fête, fin de je t'aime, semaine. maman. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Oh, voilà! C'est une fille, tu penses, la voleuse? La voleuse. Chasseur de primes, êtes-vous prêts? On cherche la tuque de Tommy Néron. Sur un lit quelque part dans le monde, Ouais. on cherche lequel? On n'a toujours pas précisé dans quel coin ça pourrait être. Il me semble. Mais Il me semble. Ah ouais? Non, mais oui. Sophie de Repentigny. Bonjour, Sophie. Salut. Salut. Est-ce que tu as une bonne question pour le voleur? Penses-tu qu'on va progresser dans l'enquête ce matin, Sophie? Ben, j'aimerais ça, là. OK. J'aimerais ça aussi. Vas-y avec ta question pour essayer de savoir un peu plus précisément où est-ce que le voleur a caché la tuque de Tommy. Je t'écoute, Sophie. OK. Est-ce que c'est à New York? New York City. Est-ce que c'est à New York? Voleur. Non, C'est pas à New York. Mais ça nous aide. Toujours. Alors, Sophie, tu as le droit à une question plus précise sur le lit, mettons. OK. Est-ce que c'est sur le lit du président à la Maison-Blanche? Oh! Wow! Ça, c'est une bonne question aussi. Très bonne T'es question. allumée, ma Sophie. Sur le lit du président de la Maison-Blanche. Voleur! Ah! Non. Encore une fois, on élimine des affaires, là. On élimine des affaires. Faut y aller au deuxième. Merci, Sophie. Passe Ben, une merci. belle journée. Désolé Bonne journée. pour ce matin. Alors, Ça nous ben, prendrait bonne une chance. grande map là, pour qu'on biffe des États. Là. Pour qu'on mette des pins, hein? C'est vrai que ça C'est pas aiderait. là, c'est pas là. 6h55 et 9h55. Donc, votre prochaine chance, là, on était à quoi? 2600, là, donc on va être à 2800 $ tantôt, à 9h55, avec Julie Beau. Mashup à Coggins, on va tout de suite vous parler du mashup tantôt. Vous faites quoi en fin de semaine? Où vous allez regarder le hockey à soir? on s'en va l'écouter live! Voyons. Qu'est-ce qui se passe pour vous autres? Excusez, on est gossants, c'est fatigant, je m'excuse. En même temps. On est excités. On fait ça pour vous autres, parce que la semaine prochaine, on vous offre ce trip-là. Exact. Vous allez pouvoir gagner le VR qu'on utilise pour une semaine de vacances cet été avec Roulotte Rémillard. Alors, vous faites quoi en fin de semaine, vous autres, les toastés? Utilisez le micro iHeart ou appelez-nous 514-790-0943. Milky Chance. Oh! Va être dans le mashup. C'est bon, ça. On a du stock. On a Timbaland dans le mashup. OK. Timbaland. OK. Oh, yeah. Tac-tac-tac, tac-tac-tac. Brand Van 3000, Brand Van 3000. Oh, j'adore cette chanson. Whenever you need me, I'll be there. On rajoute Linkin Park. Hein? Il y a du stock sur le site. Ben voyons donc. Ah, c'est bon, ça. Oui, On oui, est ça fait allé chercher ça, c'est longtemps. bon. Hey, c'est passé. Qui c'est qui manque? J'ai dit à Coggins ce matin, je te rajoute une couche. Mais il était pas content, là. Mais C'est qui? Dolly Parton. Ben... Oh, là, tu me fais plaisir. Je le savais que ça allait te faire. Eh oui, ça va ça. faire le bonheur de nos toastés. Ouf. Fait que Milky Chance, Timbaland, Brand Van 3000, Linkin Park, puis Jolene. OK. Bon, ça, hein? Ça pendant 7 heures en loupe dans le VR. Qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Utilisez le micro iHeart, on veut vous entendre. fatigant. Puis vous allez vous entendre dans ma shop à 8h, tantôt. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, fun, fun. I know what I want and I want it now. I want you. 'Cause
You, Mr. Fun. C'est fou J'aime comment ça. tu vas le chercher dans le fond de ta gueule. J'aime ça faire OK. chanter Mike. OK, attention. OK, vas-y. Combien tu te donnes? OK. On joue à ça matin. Combien vous vous donnez sur 10? Ça, c'est, OK, sur d'accord. 10. Alors, combien sur 10 tu te donnes en cardio? Oh, fuck. Combien tu te donnes sur 10 en cardio? Ben là, présentement, pas tant. Non, les entraînements sont mollo, là. Moi, je m'entraîne beaucoup l'été, mais on dirait que là, je suis trop fatiguée. C'est Fait que trop sur d'affaires. 10, Bon, fait que oui, 4. 6. 6? 6,5, Quand même. ouais. Moi, ça dépend. Si c'est pour faire du vrai sport, 7. Si quand je fais l'amour, on dirait que je t'offre plus. 9. Oh, Mike, on s'en sortira jamais. Man. Non, mais il y a un autre adrénaline qui embarque. Oh, non, je comprends. Faut qu'elle vienne. C'est le deuxième Faut effort. qu'elle vienne. Ben voyons. Oh, maman. Jesus Christ. Il y a un. Mike, c'est un grand livre ouvert. Je vois bien ça. Toi, Martin? Moi, le cardio, c'était ici, j'ai de la Toi, misère aussi. faut là. non? Ouais, ça fait 2 semaines là, que j'ai comme... ouais, moi, j'étais à 5, moi. T'es à 5. Mais là, je vais avoir 54. Quand tu fais l'amour, là, tu passes en vitesse supérieure. On passe à 6. Ah, bon, tu vois, c'est C'est ça, motivant. quand faire l'amour, c'est plus. Il y a une coche de plus. Je comprends. OK, en préliminaire. Ah, voyons. Mais non, mais là, il va en avoir d'autres. En En préliminaire. préliminaire. Combien tu te donnes sur 10 en préliminaire? Toi? Oh, On me donne un 8, moi. un 8 en J'aime préliminaire? ça, ces conversations-là. Moi, je me donne. J'aime ça, me mettre la façon. Tu te donnes. Moi, c'est 8, je pense. Ah ouais. Un 8, hein? J'aime bien faire plaisir à l'autre. Ouais. Je pense que Toi? oui. Ouais. Ah ouais. Non, on n'a pas dit... Là, hey, t'es dans ta tête. Non, là. non, mais je Plus que réfléchis, là. Moi, je pense que... Demande non, à ta blonde qu'elle nous dise combien tu donnes. Préliminaire. Chérie, texte-moi, là. Émilie. 6-12-12 en préliminaire. Non, mais en fait, T'en souviens-tu? Ça fait un mois. en fait, ce qui est bon, c'est que c'est toi qui te cotes. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que je me cote à 9. Oh, ben, Oh, c'est sûr qu'avec ouais. on a déjà eu C'est cette vrai, conversation-là. Ouais, c'est à 9. 9,5. Ben, t'es avantagé. C'est ça, tu fais la langue, Qu'est-ce que je suis avantagé? Qu'est-ce que tu veux Il dire? vient, tu sors ta langue. Non. T'as un J'ai pas fait- avantage. J'ai pas fait ça, tu T'as l'as un don, imaginé. t'as un don Ben du oui, tu ciel. t'accotes le nez sur son pubis, puis il liche le bas du dos. Arrête de niaiser. Oh, on me dit qu'on a la réponse Comment de on a ma la réponse? blonde. Elle a appelé? Je sais pas. 3, 4, 3. 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 4. T'en rappelles-tu? Ah, OK, je m'en rappelle. OK. Combien vous vous donnez sur 10 pour la mode? En Pour mode. s'habiller? Oui, habillement. Oh. Moi, je suis bien relax, tout le temps en jean, en T-shirt. Ouais, moi aussi, je suis assez relax. Combien tu te donnes? Ben, je suis pas mal sûr que c'est du 4 ou du 5, ça. Là. C'est pas 4, exceptionnel. 5? Là. Moi, je vais dire 8. Mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui est tout le temps à mode. Je m'en fous de la mode un peu. Je m'habille pour être bien. Ouais. Ouais. Ah, c'est un peu ça. Moi, on dirait que j'ai tellement arrêté de m'acheter du linge depuis une couple d'années. là. Oui, Moi, on voulait j'étais justement t'en parler. Moi, j'étais C'est vrai que des fois, tu arrives avec des chandelles comme ça te faisait sûrement quand t'avais 37, là, mais. Non, mais Oh, des non, mais fois, en fait, il y a les extrêmes. J'ai les deux Parce que extrêmes, Martin, moi. pour vrai, des fois, je suis comme, je te trouve que tu as un look superbe, mais il y a des fois où c'est vrai qu'on dirait que tu mets des chandails un peu plus au secours. Ouais, C'est correct, là. vrai, C'est mais vintage. Je me donne 5. Dans la mode, Non, là, ouais, calme-toi, genre, 6, là. j'ai la- 6,2. Bon. Comme chanteur, vous donnez combien? Ouais, c'est pas très élevé. Sur 10? Moi non plus, 5, Non, non, 6. toi, Ça donnerait un non, ouais. 1. Ah, moi, Ouais, puis t'es généreux. je te donne rien, moi. Non, mais je suis capable de rapper. C'est parce que là, on n'a pas des chansons De comme ça. rapper. Je suis capable de. Est-ce qu'on rappe? Non, mais dans le sens que là, j'ai pas tout Ça qui vient en sent le tête. Là. Dr. Mais Dre. c'est ma voix, ma voix à moi. Rap. Non, tu rappes. Tu peux pas nous dire ça puis pas As I rapper. walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize it's not left. Cause C'est I've pourri. been blasting and laughing so long that even my mama said that my mind is gone. Regarde, ça va, ça. Et Faut que deux. tu respires. Montez à 2, là. Oh, on me dit qu'on a la réponse pour toi. 0. Et c'est bon, Julie Masse, mon Dieu. OK, excusez. OK. Comme conducteur de VR. Et... Alors ça s'applique pas à moi. Jamais Conducteur de conduit VR ou avec un camion puis un fifth wheel en arrière puis une roulotte ou un affaire de même. Camion moi, de déménagement. Conducteur de VR, Je là. suis pas pire. Ben écoute, moi, si c'est un classe C, classe A, classe B, mais moi, la roulotte, j'ai plus de misère. Tu sais, Ah comme oui, hein? c'est moins, là, ouais. OK, mais on va rester dans le VR d'abord. Dans Le le VR? motorisé. Ouais. Ben, Conducteur de VR. 8. 8? Tu te donnes 8? Ben, tu donnes combien, toi? Hey, on dirait que je trouve ça le fun. Ça m'allume, on dirait. Ben oui, mais Chris, c'est un VR, c'est pas... Ouais, mais c'est le fun. T'es-tu capable de le reculer puis t'es Ben oui, complètement à l'aise? reculer, 100 Hein? Ben, trippant. Voyons oui. donc, toi. J'adore Toi, ça. OK, toi, combien tu te donnes? Ah, 10. Ah ouais? Ah ouais! VR, n'importe quoi. N'importe quand. Ouais, mais c'est ça, t'es habitué. Plus il est long, plus j'aime ça. Ben oui. Fait que tu te donnes une note parfaite, plus que, mettons, Moi? comment il s'appelle le gars de Rémiard que vous allez avec? Marc. Marc, c'est le Ouais, mais c'est king le du king du VR. VR. Bon, fait que si c'est le king, Fait il que est t'es sa à 10. queen. Oh, exactement. Oh, en propreté chez nous. Ça dépend des périodes, là. Ouais. En propreté chez nous, moi je suis élevé, là.
Tout est élevé. Moi, je suis gosseux dehors en dedans. Moi, j'aime ça quand c'est... clean. Quand c'est clean. Oh, oui, ça me... Il n'y a jamais Et toi, vaisselle dans ton gars, les il est plus vieux. vieux aussi. Il se ramasse. Tu sais, quand t'as des enfants, Oh, oui. là, c'est le bordel. C'est à 9, là. Ah, ouais. Oh, oui, 9. 8,5. Oh, ça descend. Je sais pas pourquoi. Oh, 8. On me confirme 7 présentement. Oh là là! Ça se cochonne. Mais moi, quand les enfants... C'est toi qui est con. Toi, moi, j'aime ça quand c'est propre, mais je suis pas capable de le garder propre. Quand ma femme de ménage vient le lundi, là, puis que les enfants arrivent le soir, là, je suis comme, enlève tes souliers, tasse-toi de là. La femme de ménage est venue, tu vas pas chier dans la toilette. Tu vas entendre Tu vas pas chier dans la toilette? Non, il faut que ça reste propre. Moi, ça voyons. m'énerve. Ma fille, elle passe ses cheveux partout. Je suis comme, là, tu vas ramasser tes poils. Ça m'énerve. Ouais. Mais Toi, ça, c'est propre. Mais sinon... Ben écoute, Propreté à la maison, moi, Kim? c'est parce que je donne des grands coups, puis là, je viens folle, je fais de l'hyperfocus, mais tu sais, non, je vais me dire... Ça traîne. Hey, on dirait que mon chiffre du jour, c'est 8. Ah ouais, à ce point. Ah ouais, puis moi, c'est ça, propre, oui, je peux 8, être là. traîneuse, là, tu sais. C'est Ouais. parce que ça va vite, tu sais. Fait que là, OK, du linge pour partir en fin de semaine, je reviens, ma valise, je vais aller ça là peut-être 2 jours parce que je pense pas, puis que là, je fais d'autres choses. C'est ça. OK. 7,5. Ouais, c'est le fun, ce jeu-là, les amis. On apprend à se connaître encore. T'sais. Prêt pour la rockstar des moments. La rockstar du jour. Nos rockstars du jour nous ont ouvert les portes du monde, ont illuminé notre chemin et nous ont donné la force pour nous relever lorsque nous tombions. Impossible d'imaginer la vie sans nos rockstars du jour. Elles sont la douceur et la fermeté, la force et la vulnérabilité, mais surtout la définition de l'amour inconditionnel. Voici nos rockstars du jour, nommés... Ben oui, c'est parce que c'est la fête des mères en fin de semaine, là. Fait que nombreux sont les artistes qui, à travers une chanson, ont déclaré leur amour à leur maman. Parmi eux, il y a évidemment les Spice Girls et leur chanson Mama. Mais il y a aussi celle d'Aerosmith qui, à travers ses paroles, remercie l'esprit créatif maternel qui entoure le monde. Ah, et que dire des chanteurs de Boyz II Men? L'un des groupes les plus populaires des années 90 qui avait su composer un magnifique hommage aux mamans avec A Song for Mama. Vous le saviez peut-être pas, mais la maternité a aussi inspiré le groupe Metallica qui a raconté l'histoire d'une mère à travers une chanson qui prévient son fils rebelle que la flamme la plus brillante brûle aussi la plus vite. Le rappeur Tupac avait lui aussi écrit une chanson dans laquelle il dit à sa mère qu'il la pardonne de ne pas avoir été là pour lui lorsqu'il était petit, en reconnaissant qu'elle était humaine et qu'elle avait fait son possible. We had different daddies, the same drama. When things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. Oui, ce week-end, on va célébrer la fête des mères. Et moi, depuis les 8 dernières années, j'ai la chance de vivre le plus grand rôle de ma vie, celui d'être une maman. Mais je me dois d'avoir une petite pensée aujourd'hui pour toutes celles qui ont essayé d'en avoir, mais que la vie en a décidé autrement. Petite pensée aussi pour tous ceux et celles qui, malheureusement, ont perdu la leur. Finalement, je voudrais souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans, les biologiques, celles d'adoption, de cœur et même celles en devenir. Et les mamans, ce dimanche, laissez-vous parler d'amour. Et en attendant, voici une de mes chansons préférées d'Ozzy Osbourne, Mama, I'm Coming Home au 94.3 Énergie. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out, yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. I could
hein? Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Une autre grosse semaine, encore une fois, à Survivor Québec. Pat Bélanger, salut! Salut, vous autres, comment ça va? Ça va très bien. On est en train de se dire, tantôt, Kim et moi, que ça aurait été moins compliqué de laisser Sougou sur l'île du Conseil de tribu. Ouais. Tu sais, leur faire une petite cabane, là. Et leur faire une deuxième résidence, un deuxième petit feu. Pauvres autres! Ça a été 3 conseils consécutifs. 3 consécutifs, ouais, c'est ça. ardu. La descente, la spirale de noirceur qui s'est emparée d'eux autres. Puis pourtant, ils travaillaient bien dans les épreuves. Oui. Il y en a même la dernière, si vous êtes à jour dans votre visionnement, qu'il menait à un certain moment donné. L'erreur de Jacques, une lettre inversée qui faisait en sorte qu'on ne peut pas lire le mot. Ils doivent recommencer l'épellation pendant que Nali vogue seul vers la victoire. Et là, évidemment, l'ampleur de l'erreur fait en sorte que là, Nali avait tout son temps. Tu t'assures de positionner chaque lettre dans cette grosse structure. Était le fun à animer, celle-là, parce qu'elle était impressionnante. Il partait de l'eau. Il arrivait jusque sur la plage. Ouais. La structure était immense. Passer les lettres d'en bas jusqu'en haut, puis après ça, les insérer. J'aimais ça l'avoir en Australie, aux États-Unis. J'étais très fier qu'on ait cette épreuve-là dans notre Survivor Québec. Puis c'était le fun de les voir fabriquer quelque chose qui allait leur servir pour l'épreuve. Ça, j'ai trouvé ça cool, vraiment. Tu sais, les radeaux, je parle. Ah non, c'était vraiment le fun. Et là... Puis la marde que ça met aussi dans la tribu. Parce Dieu. qu'ils se sont pognés là, des deux bords. Ils sont pas tous d'accord. Ils sont allés bouder d'un bord. Puis là, à un moment donné, tu fais pour vrai, le radeau, là, c'est simple. Les bambous, il y avait pas de fallait juste t'aligner tous tes bambous. Il y a personne qui a fait ça, en fait. Puis personne n'a fait ça. Fallait juste tu mettre tes 22 ou 32 bambous un à côté de l'autre, te faire le plus grand carré possible qui va flotter en attachant chacun. Hey, ils se font des quilles. On se casse la tête, là. Puis là, tu fais... Et là, en tout respect de l'ingénieur Simon, qui est un brillant ingénieur. Mais là, avez-vous vu ceux en arrière, entre autres, Isabelle, entre autres, qui a le torse jusque dans l'eau. Tu fais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Dans l'océan. Mais ça brasse. Et ça brasse. Ben là, on arrive à un moment important. Mais là, c'est là en fin de semaine. Oui, monsieur. C'est la fusion. Exact. Dimanche, je dis la phrase célèbre que les joueurs attendent avec impatience. Laissez tomber vos bandeaux. Oh, mon Dieu! C'est la fusion. Et j'ai toujours une pensée pour, à titre d'exemple, désolé, je vous spoil peut-être si vous n'êtes pas à jour, mais ça vaut quand même la peine de voir comment ils se sont rendus là. Mais Jacques est le dernier à être parti. Puis Jacques le sait pas. Il se doute bien que la fusion approche. Mais il se doute pas sait que c'est pas, là. avant de le regarder à la TV cette semaine, puis dimanche soir, qu'il était à ça. Il était à ça de faire la fusion. Puis habituellement, oui. est-ce que c'est le cas cette saison? Vous le découvrirez dimanche, parce que je vous rappelle que la saison dernière, la première élimination post-fusion ne faisait pas partie du jury. Remballait ses affaires puis revenait à la maison. Ouais. Mais à toute fin pratique, quand tu fais la fusion, ça veut dire que tu te rends à la fin. Tu vis les 40 jours parce que tu vas au pire faire partie du jury. Donc de dire « Ah non, j'étais à une élimination et à un vote près. » Si une personne change de vote, c'est Stéphane qui part et Jacques qui reste. Donc ça change tout dans la saison. Et que ça doit être dur sur l'ego. Oh mon Dieu, j'ai mal. J'ai mal pour Jacques. Mais là, j'ai reçu aussi le communiqué officiel de Survivor Québec qui dit « Première immunité individuelle en fin de semaine. » Ben oui, parce que quand la fusion arrive, c'est plus des tribus, c'est une seule tribu. Donc là, c'est plus l'immunité de tribu, c'est l'immunité, le fameux collier d'immunité. Chacun pour soi. Individuelle, et ça devient chacun pour soi. Et là, ce qui est spectaculaire, le petit scoop que je peux vous donner, parce que je travaille fort pour vous autres quand je vais vous voir les vendredis, c'est qu'habituellement, l'épreuve du feu, la fabrication du feu, qui est un élément essentiel de la survie à Survivor, tu t'imagines que chaque joueur qui s'en va jouer à Survivor devrait pratiquer en amont chez eux. Il faut. Avec un verre à feu de je sais pas qui, là, quel sale de ce monde et Amazon, de te pratiquer à faire tes feux chez vous. Et là, ça fait 20 jours qu'ils en font sur l'île, donc ils se seraient supposés s'être passés le relais. Et on garde ça habituellement pour la fin de la saison, lorsqu'ils arrivent vers le quatuor final pour passer de 4 à ce trio qui se livrera bataille devant le jury. Eh bien, cette saison, il y aura 10 stations pour s'affronter. Et ils auront une épreuve qui se termine par la fabrication du feu. Donc, on ne l'a pas gardé pour la fin. C'est une épreuve gargantuesque, impressionnante et épique, effectivement. Mais vous les déstabilisez jusqu'au bout cette année. Et c'est ce que j'aime. On a osé cette saison. Le format a embarqué dans notre proposition. C'est écœurant. Ça a l'air qu'Isabelle a un briquet Chanel. Mais regarde. Ah, ça, effectivement. À un moment donné. On lui a donné un petit privilège. Ça en voulait aussi. Parce qu'il y a du favoritisme dans Survivor. On veut la garder, la belle Isabelle, fait qu'on lui donne plein d'affaires. C'est pas vrai. Ben non, je penserais, je dirais jamais ça. Ben non. Mais juste rapidement en terminant, le conseil aussi t'a surpris, ça a l'air. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit.
le conseil de dimanche Le premier soir, conseil, oui. Le conseil est assez chaotique. Ça va revoler et vous n'êtes pas prêts. La quantité de... Un domino qui fait tomber les autres, là. Il se passe quelque chose, c'est du jamais vu dans le conseil de tribu dimanche soir. Vous allez mordre votre coussin de fauteuil, vous allez squeezer la cuisse de votre chum ou votre blonde à côté et vous allez, tout dépendant pour qui vous prenez dans le game, vous allez pas comprendre comment ça... X a pas fait ça ou Y a pas dit ça. X, c'est génial. Je sais que je parle en parabole. Non, on comprend très bien. Ça amène ça. Oui, là, mais dimanche, ça va être un dénouement complètement inattendu. C'est excellent. Fait qu'on a une barbe des séries, mais on a aussi une barbe de Survivor. C'est ça que tu m'as dit avant qu'on commence, que ta barbe, c'est pas juste des séries, c'est parce que tu traces pas depuis le début de Survivor. Ça, c'est le restant de son corps. Ça va ensemble. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parfait. Merci de faire ça. On n'a pas le choix. Mais Pat Bélanger, merci beaucoup. Bon week-end, bon dimanche de Survivor. Malgré le Canadien. Oui, mais on fait les deux. Regarde, on est habitué à ça. Tu sais qu'on s'en va à Buffalo, nous autres, tantôt? On s'en va à Buffalo, nous autres, tantôt, là. Ouais. Pour vrai de vrai? Oui, on monte en VR à Buffalo, on va voir la game. On va voir le match à soir. Go Abs, go, là. Ben, bonne game, la gang! On est des vrais! Salut! Je sais plus qu'est-ce qui est un stunt ici, de style l'autre qui French son animateur au retour. Ça, c'est vrai! Cathy Gauthier avec Sébastien, là, vous deux, vous en allez voir le match. Ça, c'est vrai! Ben, voyons donc. Tout est dans tout, ça. Vous Frenchez vous aussi? Non. Alors, parfait. bon week-end! Salut! Ready for the Coggins Mashup. Oh yeah! What is love? Le Mashup à Coggins. C'est cool! Carrément bavard! C'est même trippant! Bon, le spécial cas s'en vient. Qu'est-ce que vous avez déjà... La niaiserie que vous avez fait malgré le désaccord de l'un des deux parents ou des deux, peu importe, c'est Zozo, vous avez des bonnes affaires. Déjà, qui rentre? C'est le Mashup à Coggins. Tout le monde est prêt? Il y a du stock là-dedans. Il y a même du Dolly Parton. Ben oui, toi. Qu'est-ce qui se passe dans vos vies en fin de semaine, les toastés? Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene. Salut la gang! Hey. Moi, ma mère, quand je l'appelle, elle répond, elle dit « Oui, allô? Oui, c'est moi! » Oui, maman, je sais, c'est moi qui t'appelle. Allô, toi! Fait qu'elle n'a pas compris le concept encore. Ça va? Bonne journée! Moi, ma mère est venue me voir, même à l'école, en secondaire 1, pour me dire bonne fête à 9h15 parce que je suis né à 9h15. Je veux dire, ça gêne un jeune quand tu arrives à l'école, pendant ta pause, tu t'envoies à ta case, puis tu vois que ta mère est à côté de ta case, tu as souhaité bonne fête. C'est quelque chose, à 12 ans, là. Ben oui, je comprends. Salut les toastés, moi, ma maman, elle s'épilait les pieds devant la télé. Devant les feux de l'amour, c'est encore pire. Déjà qu'elle écoutait les feux de l'amour, elle s'épilait les pieds devant. Moi, ça m'écœurait bien raide. Les deux, autant les feux de l'amour que les pieds. Salut la gang du Boost, c'est Bob de chez NMP Golf Construction. Moi et toute l'équipe qui est au chantier aujourd'hui. En fin de semaine, moi je brunch avec les beaux-parents, puis je vais me la couler douce un peu. Première semaine complète de retour au travail. Bon week-end et toasté! Salut la gang, moi c'est Fred de Saint-Michel. Samedi, je vais manger des homards pour ma femme que j'aime, la femme de la mère de mes enfants. Dimanche, je vais manger un brunch chez mon frère pour ma mère. Fait que bonne fin de semaine. Bye! Salut la gang, c'est Mélissa de la Prairie. Ben, parlant de camping, moi, c'est ce que je m'en vais faire en fin de semaine. Je m'en vais ouvrir ma roulotte et je pars à l'instant. Fait que bonne fin de semaine et bonne fête des mères. So kind, but now they brought you away from me. I hope they didn't get your mind. Your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. And I want you, we can bring it on the
And I want you. We can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it. Dance on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. I want you. We can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it. Dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Shouldn't talk about it. And I want you. We can bring it on the floor. We've never danced like this before. We don't talk about it. Dancing on. Do the boogie all night long. Stoned in paradise. Shouldn't talk about it. Shouldn't talk about it. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Spécial gars. Spécial gars. Bravo, beau match-up encore, Coggins. Merci à nos oui. toastés d'avoir envoyé des micros iHeart. Très, très gentil. Alors là, c'est inspiré de la fille à Mike aujourd'hui. Exactement. Mike, il nous a raconté ça ce matin en préparation de notre émission. Sa fille, 16 ans, tu sais, puis elle te ressemble un peu dans le caractère. C'est une petite fille qui ose, tu sais, qui a du bagou, elle a de la personnalité. Et là, elle a décidé de faire quelque chose dans son sourcil, puis elle n'avait pas l'accord ni de toi, ni de ton ex. Ben, elle m'en a parlé. Elle disait, j'aimerais ça me faire une petite ligne rasée dans le sourcil. C'est une tendance. Ouais, elle a des ça amis gars et filles qui font ça, tu sais, puis c'est comme dans les années 90, on faisait ça déjà, là, mais ça revient. Fait que bref, je trouve ça tellement. Mais une vraie coche dans le sourcil d'un gars, mettons. S'il y a une cicatrice. Moi, j'ai toujours trouvé ça cute, là. Ah ouais, OK. Ah oui. Genre, il s'est cogné en skate. Hey, moi, c'était des petits skateurs. Il avait des coches dans le sourcil, j'étais là, ouf. Il s'est battu au fuzzy. Non, il y avait pas de fuzzy là-dedans. Il sortait pas d'un bar encore. Fait que 13-17, là. Elle m'explique, là. Je dis, montre-moi une photo de ce que tu veux. Tu le veux où? Là, je dis, moi, c'est ta vie, c'est tes affaires, mais je pense pas que ta mère va triper. Mais je dis, je peux comprendre que ça te tente. Fait que, mais je dis, moi, j'embarque pas là-dedans. J'imagine aussi, là, c'est des sourcils. Là. Fait que c'est ça. Je dis, si tu prends la décision, sache que ta mère sera pas contente. Mais moi, ça me dérange pas tant, mais c'est. Fait que, OK, elle avait ton accord, mais pas l'accord de la mère. Ouais, mais j'étais comme, C'est j'embarque pas dangereux. là-dedans, tu sais. Fait que là, mais je dis, c'est ça, faut juste vivre avec les conséquences. Ta mère, je sais qu'elle sera pas contente. Fait qu'elle est allée prendre mon clipper, elle s'est fait sa petite ligne. Puis, tu sais, elle est cute, là. Tu sais, ça fait cute, ça fait un petit peu badass, ça. Oui. Mais elle est allée chez sa mère hier, parce que j'étais en show. Ça Normalement, a elle est avec pas moi passé. cette semaine. Elle m'a texté. Maman est fâchée, elle dit que c'est fucking laid, puis j'ai l'air pas professionnel. Là, je suis comme, ça va repousser dans 3 mois. C'est pas si grave, non. Non, plus, c'est là, ça. Professionnel à 16 ans, Ben lève non, une mais bûche, là. exact. Peux-tu vivre sa vie d'adolescente? C'est sûr qu'avec le clipper, elle a fait une grande crise de la ligne des cheveux. Non, mais mettons que t'as 42 Elle est tu pas fais à une l'aise ligne des avec le sourcils. clipper, c'est Ben pas non, sa mais faute. c'est ça. Non, c'est Mais ça, je peux comprendre. Mais là, c'est le temps de faire ces affaires-là. Ben Il y a une époque, puis c'est aidant. Pareil pour moi, comprends-tu? Ouais. Très longtemps, mon frère travaillait dans une shop à tatou. Il était à la réception, c'est lui qui s'occupait des clients. Puis j'étais toujours rendu là. J'arrêtais là après l'école. Parce que je connaissais les amis de mon frère qui tatouaient. Puis j'avais pas l'âge. ça le fun, la relance. C'était tous des gars qui avaient des coches d'internet. Qui arrivaient en skate. Des beaux grands cheveux longs. Puis là, en tout cas, bref, fait que j'allais les voir. Puis je passais du temps là, puis à un moment donné, ils savaient pas mon âge, mais j'avais l'air plus vieille quand j'étais plus jeune. Fait que ils m'ont comme convaincu de me faire un tatou. Fait que j'ai dit, OK, si je le fais. T'avais quel âge déjà? Je pense que j'avais comme 14 ans. Pas rapport. Ouais. Fait que là, ma mère appelle, parce que là, c'est long, je suis pas arrivée. Ouais. Fait qu'elle appelle mon frère pour savoir si je suis là. Il n'y a pas de cellulaire à cette époque-là. Fait que là, la réceptionniste, l'autre réceptionniste qui était là, répond, puis elle dit, est-ce que je pourrais parler à ma fille Kim? Parce qu'elle était habituée que je sois là. Fait qu'elle appelait une fois de temps en temps pour me dire de revenir à la maison. Fait que là, elle dit, elle peut pas vous parler, elle est en train de se faire tatouer. C'est le même qu'elle l'apprend. Pogne sa Toyota. C'est sûr à débarquer là. Part de Charlebourg à Québec, descend à Limoilou, se stationne, rentre dans la boutique. Puis là, je vois la porte ouverte, puis moi, je suis assis à cheval. Parce que C'est dans pas le bas du fini dos. encore. Pas fini. T'es en train de te faire ça, là. Hey, ça a dû y prendre 10 minutes de descendre. Je suis assis à cheval. Puis là, je la regarde. Elle voit rentrer, puis là, elle me regarde avec ses grands yeux bleus. Puis elle me fixe de même les yeux, puis là, je suis comme...
Puis là, faut pas qu'elle parle. Faut pas qu'elle dise que j'ai pas l'âge. Faut pas qu'elle pète. Faut qu'elle gère c'est ça. son emotion. Parce que mon frère va se faire sacrer dehors. Il l'a signé, le papier, comme de quoi que j'avais l'âge. Fait que là, écoute, elle me regarde de même, puis là, elle voit que c'est pas si pire. C'était 3 petits symboles chinois qu'on sait pas toujours pas encore aujourd'hui ce que ça veut dire, on se le rappelle. Mais finalement, une semaine plus tard, elle est allée se faire un tatouage. Tu l'as convaincu. C'est drôle, tu dis ça, t'avais 14 ans, tu sais, c'est l'âge de mon gars. Puis on dirait que mon gars, s'il me dirait, pas, je me fais tatouer, je serais comme, fuck it, man, maison. Mais c'est ça. On va le faire ensemble. Mais à l'époque, c'était différent. Je le sais. À 14 ans, tu laisserais ton gars. Mettons qu'il veut, mettons qu'il a le goût, mettons que ça y tente. Yep. Mais attends, moi j'ai les bras puis le chest, là, puis j'ai attendu à 30 ans avant de le faire, puis j'ai pensé toute ma vingtaine, puis ma fille, l'autre fois, t'es quand je le sais qu'il le ferait pas, mais on dirait que... je sais pas, je trouve ça... Ah non, mais moi, man, quand j'étais plus jeune, puis que j'ai dit à mes parents, puis tu sais, j'avais comme peut-être 15 ans, quand j'ai décidé qu'est-ce que j'allais faire dans la vie, puis je me suis dit, moi, si un jour, je vais être dans les médias, je vais faire de la radio. Le jour où j'ai parlé de ça à mon père, il y a une scène là, dans la Vitrerie Royale. Vous allez regarder Martin Matt qui incarne son père. Et il dîne là, avec son fils. Exactement. Et Pierre-Luc Funk incarne Martin Matt qui dit à son père, je vais faire de l'humour, je m'inscris à l'École nationale de l'humour. Puis son père lui dit, OK, mais non, là. C'est quoi, là? Tu veux mourir de faim? Tu veux crever de faim? S'il y en a un qui crève pas de faim, c'est bien Martin Matt. Mon père me dit la même affaire. Ah ouais. Mon père me dit... C'est que tu veux t'en aller en radio, tu veux aller dans les médias. Tu veux crever de faim. Mais même aujourd'hui, c'est parce qu'ils voient le pire. Il y a une petite masse qui réussit, puis il y en a beaucoup qui réussissent pas. Fait qu'ils voient le pire dans tout. C'est souvent pour ça. Oui, c'est de la protection, c'est de l'amour. Mais j'ai repoussé ça. Là. Oui, je comprends. Moi, ça m'a fait peur. Là. Faut pas qu'il t'empêche de vivre ton rêve. On était en 87 quand j'ai dit ça à mon père. Là. Love story, penses-tu que mon père était d'accord? Moi, je me rappelle... Mon père, je m'excuse, je prends 2 secondes. On s'en allait, je devais m'en aller à Montréal pour partir dans le loft, évidemment. Puis mon père aurait pu, j'avais pas de permis de conduire, j'ai gagné un char dans le loft, c'est là que j'ai eu mon permis. Puis avant que je parte, il aurait pu venir me mener à Montréal. Il n'est pas venu me mener, il n'était pas content que je fasse Love Story. Il savait pas ce que c'était, mais il n'aimait pas ça. Mais c'est sûr. Mais pourtant, il était dans le showbiz, il aurait pu le comprendre, mais en même temps... Ça faisait longtemps qu'il était plus dans le showbiz. Mon père, c'est un homme d'affaires. Fait que bref, toujours est-il qu'il est venu me porter à l'autobus. Puis là, il m'a regardé, puis il m'a dit, t'es-tu sûr de ce que tu fais? Puis je l'ai regardé, j'ai dit, tu sais, papa, j'ai dit... J'avais 22 ans. À l'âge où je suis rendue, je suis capable de prendre mes décisions. Puis peut-être que tu n'aimes pas ça, mais tu t'es déjà demandé, moi, si j'avais aimé ça, que tu allais chanter à Gadou. En voulant dire, peut-être que là, tu vas te faire parler de moi, mais moi, toute ma vie, on m'a parlé de toi. Oui, c'est ça. Ça a été une conversation, là. Un peu ça aurait pu être dans la Vitrerie Royale. Complètement. Ça aurait pu vraiment. Parce que c'est important de prendre ses choix à un moment donné. Fait que moi, la petite à 16 ans, qu'elle se fasse une couche d'un sourcil, c'est pas facile. Non, je sais, je suis pas d'accord. Bon, il m'a dit qu'il y a des sujets comme ça qui fonctionnent bien. Et ce matin, c'en est un, là. Ce que vous avez fait et que vos parents n'étaient pas nécessairement d'accord, un ou l'autre. Caroline de Rigaud, on va commencer ça, le spécial cas avec Caro. Allô? Salut, Caro! Salut, bon matin! Bon matin, on t'écoute, vas-y. Ben, moi, quand j'avais 16 ans, j'ai pogné une petite bulle, puis c'était pas un petit tatou, un petit piercing de nez cute. Non, je suis allée me faire percer la langue. Ben oui, mais c'était ça à l'époque, les piercings dans la langue, dans les seins, on avait tout ça. Essaye de cacher ça à tes parents avec la langue grosse comme un burger, là. Ça pas trop fort. Tu savais, Caro, que tes parents, c'était pas quelque chose qu'elle allait dire bravo, Caro. Fier de toi? Non, pas du tout. Puis, Caro, je sais pas pour toi, mais est-ce que tu avais tu sais, parce que c'est comme une barre avec 2 boules, c'est un barbel. Oui. Puis là, jaune fluo, rose, fuchsia, tu sais, c'était toutes des couleurs par rapport ou avec des yeux dedans, tu sais, comme tu voulais que ça soit un petit peu plus spécial. Fait que c'est sûr, ça paraissait, là. Ben, c'est ça. La première barbelle, c'est comme du métal, mais quand la langue désenfle un peu, tu changes ta petite boule en haut, mais j'ai eu pendant comme 7 ans, là. Ouais, moi aussi. Ça gossait. Hey, OK. Merci, Caro. Passe une belle journée. Merci beaucoup. On va aller jaser à Francis. Francis qui a fait quelque chose d'assez intense. Allô? Salut. Ouais, intense. Je vous dirais que c'est juste un petit bonhomme qui se dit ma maman, elle voulait peinturer. Que j'ai ma petite clé dans le cou, je suis revenu de l'école, puis j'ai le temps que maman arrive, qu'elle arrive plus tard, ça a été fini. Système D, boîte de céréales découpée avec un sac noir dedans comme panne à peinture. Ouvre les galons. Non! Oui, puis après ça, j'ai comme pogné le manche, le manche à balai, revu ça au bout du manche pour peinturer, puis comme j'avais pas de rouleau, système D, serviette, du masking tape chaque barre, ça tient. On roule. On roule tous les murs de même. T'as roulé le salon à peinture avec une serviette, puis un bâton, puis une panne en fait en céréales. Quel âge t'avais, Francis? 8 ans. Ah ouais! À 8 ans? 10 sur 10 pour l'effort. Après ça, là, je sais pas, le salon, résultat devait pas être fameux, là, mais... Et ta mère, comment ont réagi tes parents?
Ben, ma mère, elle a juste fait comme... tu sais, la gueule qui... Tu sais, la bouche est rendue à peu près à la hauteur de ton nombril, qui fait comme... Puis elle mesure 5 pieds 1. Que tu mesures, c'est rendu quasiment au niveau des moulures. Mais t'étais-tu en pénitence? Étais-tu fâché? Non. Elle n'a pas mis de pénitence. J'ai été obligé d'aider mon oncle qui est revenu à refinir la job. Parce que on voyait l'effet, tu sais, des broches là, qui a fait toc, 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 toc. C'est clair. Imaginez l'image que c'est. OK, c'est beau. Que mon oncle Guy est arrivé. Mais là, attends un peu, Francis. Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Dis-moi pas que t'es peinte. Je vais capoter. Non, je suis calorifugeur. Ah! OK, c'est un autre game. OK, merci. Hey, t'es bien smart. Salut, Francis. Merci beaucoup. À 8 ans, il était motivé. À là. 8 ans, bien organisé. Pensez à ça, ben ouais, on va te faire une panne. Gros rouge. Serviette sur le poteau. Wow. René, le camionneur qui est là. Salut, René. Comment ça va, les toasts? Ça va bien. Ça va bien. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Tes parents n'étaient pas nécessairement d'accord? OK. Moi, j'avais 12 ans à l'époque. J'avais... Excuse-moi, on était tous 4 ensemble. Ah, un coup de tête, on va se faire tatouer. On s'est fait tatouer à 12 ans. À 12 ans? À 12 ans. Aïe. Ben non, à 12 ans, on s'est fait tatouer chacun. Après ça, quand je suis arrivé chez nous, mon père, il dit, est-ce que t'as sur le bras? Un tatou. Il dit, comme toi et pas, t'as des tatous. Moi aussi, j'ai le droit. Ben oui, fait que ça reste de même. Là, aujourd'hui... OK, plus tard, ouais. J'en ai plusieurs. Pas de trouble avec ça. Elle m'a amené ma femme... j'ai une femme, des enfants. Ma femme a dit, là, tu vas aller voir tes enfants, là, pis tu checkeras un tatou, ouais, qu'est-ce qu'il y a l'air? Ben, je suis pas placé pour juger, dire que c'est bon, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Je donne pas un meilleur exemple. Mais René, aujourd'hui, as-tu encore ce tatouage-là ou... Ah, oui, ben là, je l'ai mis. J'ai patché ça, j'ai mis d'autres choses. J'en ai plusieurs. Oui, c'est ça. Ben là, c'est plus beau. Là, c'est plus beau. Okay. Là, à 12 ans. Là, mais non, mais c'est ça. Hey, c'est ça. Merci beaucoup, René. Hein? Bon week-end, mon chum. Merci. C'est bien smart. Quelques petits textos qui sont rentrés. Oui, il y a Karel qui dit, j'ai adopté un chien, je suis arrivée avec lui, j'habitais encore chez mes parents et à mon retour de voyage de 2 mois et demi, mes parents avaient donné mon chien à la sœur de la voisine sans mon accord. Ah, c'est inversé, les autres. Ah oui, exact. Mais t'es arrivé quand même avec un chien à la maison sans le dire à ses parents. Là. On a un texto, j'ai pas le nom de la personne, mais elle dit, le père à mon fils a rasé ses cheveux pour y faire des motifs d'éclair. Mon garçon avait 2 ans et demi. Non. J'étais pas content. À Énergie, voici Andréane Barbeau. Allô, Andréane, comment tu vas? Salut! Ça va super bien, vous autres? Yes, avant de parler de hockey, je veux te féliciter. Je sais que tu es allé au podcast Palais Hockey avec les boys. Oui. J'ai vu ça passer. J'ai ri beaucoup. Enfin, merci beaucoup. Ils ont gardé à peu près la moitié de ce qu'on a tourné. Puis je vous jure qu'on a décroché, parce que le monde je me fais beaucoup demander comment t'as fait pour pas décrocher. Mais j'ai décroché. Oui. Ils sont tellement caves. Ah, ça va de bon sens. Tu déballais des cartes de hockey, de joueurs fictifs, des niaiseries avec c'est la gang Richardson Zephyr, tout ça, là, qui parle hockey en haïtien. C'est tellement drôle, là. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Non, ils sont parfaits. Pour vrai, les gars sont super fins. Puis... mais son cave dans le bon sens du terme. Là, je veux pas que ce soit mal perçu, mais j'ai vraiment beaucoup ri. C'est dans les entrevues le fun que j'ai faites qu'il y a eu celle-là. Hey, disons, ce soir, j'ai hâte de voir si Martin Saint-Louis va apporter des changements à sa formation. Je sais qu'il y a eu une 3e période mercredi cette semaine où il a déjà brassé un peu ses trios. On veut essayer de trouver une étincelle pour allumer Caulfield. Même Hudson aussi qui a donné une entrevue et qui a dit « Ouais, j'ai pas été bon mercredi. » là. Ah, ben Hudson, c'est un gars qui est très, très dur envers lui-même. J'étais pas tellement surprise de le voir déclarer ça devant les médias. Nous, petite histoire, on l'avait déjà reçu à l'antichambre. Je pense que c'est la saison passée, tout de suite après un match le samedi. Puis il avait vraiment pas été bon ce soir-là. Une de ses mauvaises soirées depuis qu'il joue avec le Canadien. Puis il était tellement dur envers lui-même que Denis Gauthier, après l'entrevue, avait dit on cam, tu sais, hey, j'ai le goût de faire un câlin pour vrai, tellement il était tough. Fait que moi, je pense que Lane Hudson va revenir en force ce soir. Là, ça, je suis pas inquiète là-dessus. Mais Caulfield aussi, il a rencontré les médias hier. Puis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé. En fait, je pense que ça remonte au matin du match 6. Je peux me tromper, mais ça faisait quand même plusieurs jours. Puis j'avais hâte parce que je me disais, tu sais, Cole Caulfield, là, quand ça y tente pas puis qu'il est de mauvaise humeur, on le sait. Puis quand il est de bonne humeur puis qu'il rit puis qu'il a le gros smile, on le sait aussi. Puis là, hier, je l'ai senti détendu. Je me suis dit, bon, ben là, s'il se sentait assez bien pour venir parler aux médias, puis faire face à la musique, puis dire, hey, je suis encore en confiance, ben honnêtement, moi, j'aime ça. Je me dis, écoute, là, c'est sûr que pour un marqueur de but, de pas être capable de la mettre dedans, c'est frustrant. Tu te mets à réfléchir au lieu de jouer.
Mais là, je pense que, je sais pas pourquoi, j'ai comme un feeling, je me dis, ouais, je pense que là, il est dans un bon état d'esprit pour le match de ce soir, puis pourquoi pas dire qu'il va peut-être débloquer. À 5 contre 5, en tout cas, je le souhaite, là, parce qu'il va en avoir besoin. Non, mais exact. Un gars qui marque 51 buts dans la saison, quand tu arrives en série, tu en as besoin pour gagner des matchs. Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué, là. Faut... Non, ça te prend ça. Puis tu sais, OK, on s'est dit, c'est beau, là, ils ont pas marqué pendant la série contre le Lightning, on s'en est sorti pareil, OK, mais là, va vraiment falloir que ces gros canons-là, qui jouent ensemble ou que Martin Saint-Louis décide de les séparer, là. Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Demidov, tous tes gars qui t'ont scoré des gros buts importants pendant la saison, va falloir qu'ils trouvent tous un moyen de le faire parce que là, à un moment donné, cette disette-là peut pas s'étirer à pu finir non plus. Fait que, espérons que ça va se terminer à tout le moins pour un ou deux de ces gars-là ce soir. Il y a des auditeurs qui nous ont texté un petit peu plus tôt. On parlait de Gallagher qui n'a pas joué le match numéro 1. Est-ce qu'il pourrait jouer le match numéro 2 ce soir, faire écoper Veleno, qui n'a pas eu une grosse game mercredi, là? Non, mais en même temps, tu sais, Veleno, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué non plus. Puis je pense qu'on l'avait vraiment, on l'avait mis dans la formation parce que c'est un gros bonhomme, puis c'est un gars qui patine très bien. Puis le Canadien a besoin de vitesse contre les Sabres, fait que c'est ça. Puis lui, c'était son premier match en série en carrière aussi, là. Je ne veux pas lui donner d'excuses, mais moi, je serais très à l'aise que Martin Saint-Louis retourne avec la même formation. Est-ce que Brendan Gallagher, à ce moment-ci, représente une option? Pourquoi pas? Parce que là où tu peux rien reprocher à Brendan Gallagher, c'est qu'il n'a jamais eu peur d'aller se mettre les deux pieds devant le filet, puis faire pousser, puis ça n'a pas vraiment... On l'a pas vu, cette phase de jeu-là, contre Alex Lyon dans le premier match. Moi, j'aimerais voir Bolduc, excuse-moi, André, mais moi, j'aimerais voir Bolduc déranger Lyon. Zach, là, à la grosseur qu'il a, puis aller se positionner devant Lyon... On va le déranger. Moi, c'est un gars comme Bolduc aussi que j'aimerais voir faire la même affaire. Ben, ce que j'allais te dire, là, puis je suis totalement d'accord avec toi, c'est que si c'est pas Brendan Gallagher, je m'en fous c'est qui, mais allez-y. Exact. Bolduc, c'est un gros bonhomme. Kirby Dack, c'est un gros bonhomme. Slavkovski, il y va, mais c'est timide, tu sais, comme approche. Plantez-vous les pieds devant le filet, puis tu sais, oui, ça va faire mal. C'est pas le fun, là. Mais les Sabres l'ont très bien fait contre Dobèche, puis on a vu ce que ça a donné. Ça a donné des buts. Fait que ça va passer par là, ce sera pas tout le temps. Tu sais, Cole Caulfield, là, il a décoché 2 tirs dans le premier match, mais c'était des tirs de loin. C'est pas avec ça que tu vas battre un Alex Lyon, surtout si t'as personne pour y cacher la vue. Fait que je suis d'accord avec toi, Bolduc peut y aller, les autres gros bonhommes peuvent y aller, mais sinon, pas besoin que ce soit des gros, là. Brendan Gallagher, c'est pas le plus gros, mais il faut que tu sois là, puis il faut que tu nuises au gardien, il faut que tu le fatigues, tu sais. Fait que ça, c'est pas un... Hey, le hockey, c'est pas un jeu compliqué, là. Fait que ça, c'est simple comme petit ajustement à apporter. OK. Deux petites notes en terminant. La victoire. Oui, le Canadien, mais exact, la victoire de Montréal qui pourrait se qualifier pour la finale dès ce soir, là. Ouais, gros gain hier de 2-1 au Minnesota. Anne-Renée Desbiens a été excellente. C'est la première fois de son histoire que la victoire prend les devants en série et va gagner aussi en temps réglementaire à l'étranger. Donc, ça regarde bien. Puis, tu sais, quand je dis qu'ils ont été bonnes, là, c'est 7 désavantages numériques qui n'ont rien donné pour en fait, l'avantage numérique du Minnesota a complètement été muselé hier. Puis, c'est la meilleure attaque de la Ligue. Donc, c'est parfait. Ce qui est particulier, c'est que le prochain match, c'est déjà ce soir. Puis ça, dans la LPHF, des 2 matchs en 24 heures, c'est très rare qu'on en voit. Donc, c'est un peu dommage que ça se passe comme ça en série. Mais garde, si Montréal peut aller finir ça dès ce soir, on aurait droit à un peu de repos avant la grande finale. C'est sûr que ce serait très bien. Et demain après-midi, je pense que ce match est en après-midi pour le Rocket de Laval, hein? À 15h demain à la Place Belle. C'est le match ultime. C'est une série 3-5. C'est le match numéro 5 entre les Marlies et le Rocket. Le Rocket, les 2 matchs qu'ils ont perdu, c'est sa propre faute. Le Rocket a été son pire ennemi dans cette série-là. Donc, si Laval joue comme on a joué dans le dernier match à Toronto, je pense que Laval va prendre la direction de Cleveland pour le prochain tour. Mais c'est ça. Faut juste se calmer les nerfs entre les sifflets puis rester discipliné puis laisser Toronto se creuser sa propre tombe, puis le Rocket va être correct. Mais ça va être un gros match. Puis le match devait avoir lieu ce soir, hein, mais le Rocket a demandé une dérogation à la Ligue américaine parce que là, ils sont tannés de jouer en même temps que le Canadien. C'est une excellente. Ben oui, absolument. On manque pas de hockey avec le Canadien et le Rocket de la victoire, Andréane. Merci pour cette belle semaine de Merci à vous autres. Smart, merci beaucoup. Super cool. Merci beaucoup, Andréane. Passez un beau week-end. Salut. Bye. Le Boost Énergie. Et les rouges s'éteignent, on roule au
circuit Gilles Villeneuve. Belle GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.